de la chanson, de la musique, du théâtre, avec Virginie Marson, directrice du Prisme d'Elancourt. Nous allons revenir sur les événements prévus ces prochaines semaines dans sa salle. Virginie, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous propose qu'on commence avec Footballeuse. Alors, vous ne méprenez pas, il s'agit d'un spectacle de danse chorégraphié par Mickaël Felipeau, avec une dizaine de femmes adeptes du ballon rond. Elles sont réunies, non pas sur une pelouse, mais sur votre scène. C'est le 10 novembre prochain. Les stéréotypes, les clichés, le plaisir du sport, tout y passe. C'est un spectacle que nous accueillons en partenariat avec la Mission Danse de Saint-Quentin-en-Yvelines, donc une chorégraphie de Mickaël Felipeau. Comme vous l'avez dit, ce spectacle met en scène non pas des danseuses, mais des jeunes femmes qui pratiquent le football, ce qui n'est pas une rareté en fait. Ce qui est plus rare, c'est de les voir monter sur le plateau. Le chorégraphe Mickaël Felipeau a travaillé avec elles justement pour déconstruire un peu tous les stéréotypes qu'on peut avoir sur les femmes et le sport, et encore plus quand on parle de football. Donc voilà, à découvrir le 10 novembre. Et on a mis en place également pour tous ceux qui le souhaitent un atelier la veille du spectacle. Donc ce sera le 9 au Prisme, en soirée, à la rencontre du coup des danseurs de la compagnie pour explorer un petit peu plus en amont les coulisses du spectacle, la pratique de la danse, ce que c'est que le football, voilà. Très bien, je vous propose tout de suite dès qu'on écoute un extrait. Le 10 novembre, donc un spectacle qui met à l'honneur, comme vous l'avez dit, les femmes footballeuses. En plus, une très bonne chose après la victoire de la France en Coupe du Monde. On reste toujours dans le sujet. Quelques jours plus tard, vous accueillerez General Electric, alors le 13 novembre, en partenariat d'ailleurs avec Radio Sensation, un groupe qui évidemment ne nous est pas inconnu, puisque depuis 15 ans, il fait danser le monde entier au rythme de son groove organique, fusionnant funk, pop et électro. C'est en tout cas ce qu'on peut lire sur votre site internet. Et du coup, musicalement, ça donne ça. There's a connection, deep and true. The air vibrated and wrapped us around you. And when you left the room, we cried like we knew you. Forever tinted with your blue, tinted with this blue, different blue. Woo, woo. Woo, woo. Woo, woo. Alors vous qui nous écoutez, vous ne savez peut-être pas, mais General Electric, derrière, c'est un Français qui se cache derrière ses compositions. Alors c'est un groupe très surprenant, non ? Oui, je pense que la musique parle plus que les mots, mais ce qui est assez surprenant, c'est que le leader du groupe, qui est aussi le chanteur, est la personne qui s'occupe du synthé sur scène, et il bondit absolument de partout. Il y a une énergie assez folle sur scène. C'est un groupe qu'on ressent vraiment, d'ailleurs dans leur musique. Voilà, c'est vraiment un groupe de live. On accueille cette date aussi en partenariat avec TV78, et on proposera à 18h30, juste avant le concert, la projection au Ciné 7 d'un documentaire qui a été réalisé par le frère du leader du groupe, du chanteur, du claviériste, sur la dernière tournée en fait du groupe, qui permet de découvrir comment le groupe a évolué sur toute la scène internationale sur sa dernière tournée. Internationale en plus, parce que c'est un album polyglotte, en français, en anglais, en allemand. Tout à fait. Quelque chose de particulier quand même pour un groupe. Et puis qui a l'image du groupe, puisque ils ont une carrière en France, mais pas seulement. Ils écument les routes d'Europe très largement depuis de nombreuses années. Donc on est content qu'ils fassent une étape au Prisme à Elancourt le 13 novembre. Un autre spectacle qui a attiré mon attention, le Misanthrope versus Politique. C'est le 20 novembre prochain, une version moderne du Misanthrope de Molière, mise en scène par Claire Guyot. Comment a-t-elle fait pour visiter, apparemment avec succès, un tel classique ? Alors avec Molière, c'est relativement simple, c'est-à-dire que l'intelligence de Molière, ça a été très vite de saisir les traits et les caractéristiques sociétales qui, alors malheureusement ou heureusement, en fait, traversent assez facilement les siècles. Et la modernité en fait de Molière, c'est que le Alceste est transposé là dans un cadre qui est un cadre qu'on connaît bien, c'est-à-dire un cabinet ministériel. Et d'ailleurs, ça raconte quoi ?
Alors ça, pour Alceste, pour ceux qui, est-ce que vous connaissez déjà Moi pas du tout justement, c'est pour ça que je vous pose cette question. Alors, le misanthrope, tout simplement, le personnage d'Alceste, est révolté en fait par tous les apanages de la cour, les marquis, les valets, qui baignent tous dans une hypocrisie sans nom, et très clairement, au fur et à mesure de la pièce, son écœurement grandit, tant et si bien qu'il envisage de quitter la société et le monde des hommes. Mais ce qui le retient, c'est la veuve et la jolie veuve Célimène, c'est l'amour, la passion, et donc c'est son lien en tout cas à la société humaine. Et là, pour le coup, sur cette version du misanthrope, ça se passe donc plus à l'époque de Molière, mais dans un cabinet ministériel. Et donc évidemment, tout ce travail de cours d'hypocrisie transposé dans le monde politique, ça fonctionne assez bien. Ça plaît aux gens en plus. Oui, et puis il y a une transposition qui est assez évidente et assez facile, et puis qui est très propice, surtout à l'indignation perpétuelle d'Alceste. Voilà. Prenez note, donc le 20 novembre prochain, au Prisme. Le 1er décembre, c'est Mélanie de Biasio qui montera sur la scène du Prisme d'Elancourt du jazz blues réinventé au trip-hop en apesanteur. Son album Lilies défie les catégories. Alors on écoute et à vous de vous faire votre avis. On peut lire sur votre site internet qu'elle conçoit chacun de ses concerts comme une expérience unique. Donc de quoi s'agit-il exactement ? C'est assez simple, c'est-à-dire qu'elle, d'un live à un autre, vous ne pouvez pas vous attendre à voir le même concert, que ce soit au niveau de la setlist, des morceaux qui sont choisis, de la manière dont elle va choisir d'interpréter les différents morceaux, de les assembler, voilà. Je pense qu'elle aime se surprendre et surprendre son public d'un concert à un autre. On doit s'attendre à quoi alors en venant ? À un très beau concert. Un très beau concert pour tout le monde ? Pour tout le monde. On est avec Mélanie de Biasio sur la queue de comète de toute la sphère et la grande famille du jazz, avec des sons qui sont matinés de hip-hop, une voix extrêmement planante, envoûtante, comme vous l'avez entendu un tout petit peu avant. Donc c'est vraiment quelque chose à venir découvrir sur scène, et d'autant plus dans l'univers confiné et très agréable du Prisme. Un concert particulier à venir écouter le 1er décembre prochain. Si je vous dis qu'il a une dégaine de premier de la classe, des faux airs de Hugh Grant, qu'il est jeune et belge, et qu'il mêle le talent au culot et qu'il fait rire en étalant sa culture. Je suis belge. Voilà, les premiers rires. Non mais c'est la règle parce que je joue beaucoup mon spectacle en France et je commence tous mes spectacles en disant je suis belge parce que j'ai l'impression qu'ils nous pardonnent pas mal de choses parce qu'ils sont persuadés qu'on n'a pas toutes les frites dans le même sachet. Bon, alors, moi je leur dis, amis français, posez-vous la question, c'est peut-être vous qui avez trop de mie dans la baguette. Rassurez-vous, je vais pas faire 5 minutes sur la baguette, hein. Ça c'est déjà fait. Oui, d'ailleurs on va se mettre d'accord, quand moi je dis, posez-vous la question, vraiment, vous, ce soir, faites ce que vous voulez. Vous allez voir, moi, pendant le sketch, moi j'aime bien comme ça poser des grandes questions, mais parfois je me fiche de la réponse. C'est ma part de féminité. Il s'agit, vous l'avez reconnu, d'Alex Vizorek, il nous l'a même dit d'ailleurs dans son extrait. Il sera au Prisme le 15 décembre prochain. Ça montre une programmation très large de cette salle. C'est une volonté particulière. Oui, dans la continuité du travail qui a été réalisé depuis de nombreuses années au Prisme, la volonté c'est de proposer à tous les publics différents types de spectacles, de l'humour en passant par la tragédie, le cirque, la musique, le jazz, les musiques actuelles. Voilà, on essaie parmi tous les coups de cœur qu'on a, puisqu'on essaie d'aller voir beaucoup de choses avec le reste de l'équipe toute l'année, et de vous proposer les choses qui nous semblent les plus pertinentes, les plus curieuses. En essayant de balayer très large sur la gamme des spectacles qui existent. Mais merci beaucoup Virginie d'être venue nous voir en voisine, parce que vous êtes juste à côté de nos studios dans le MAG. Je rappelle que vous êtes directrice du Prisme d'Elancourt. Alors on n'a pas pu donner toute la programmation, donc un site internet pour aller voir toute la programmation de votre salle, leprisme.sqy.fr.
Et si vous voulez réécouter ou revoir notre émission, rendez-vous sur notre site internet et notre application Radio Sensation.